Chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je tiens tout particulièrement à vous remercier. À l'heure où j'enregistre, nous sommes maintenant à 736 abonnés. Si vous ne l'êtes pas encore, merci de rejoindre, cela garantira la bonne tenue de projets fantastiques à venir sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires, je vais tous les lire et tenter d'y répondre. Le sponsor de cette vidéo est tout simplement ma section sur le site tuto.com, dans laquelle vous allez retrouver des tutoriels de plusieurs heures, des tutoriels premium qui vous permettront de faire des choses absolument fantastiques, comme un diaporama photo et bien d'autres choses à découvrir en lien sous cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre mon Patreon qui a ouvert très récemment. Vous y retrouverez énormément de surprises très bientôt. Il y a déjà un tutoriel de 1h30 en 2 parties de disponible sur la réalisation de la vidéo de soutien à l'Ukraine, la précédente vidéo sur cette chaîne, sous la forme d'un tuto making-of. Dès les premiers inscrits, je vais mettre en place les concours mensuels. Vu qu'il y aura au maximum dans un premier temps que quelques membres, vous avez toutes les chances de gagner. Et le gain de ce mois sera une impression 3D de ma part, peinte par mes soins. Retrouvez tout ça dans le descriptif de la vidéo. Et dès maintenant, commençons notre petit tuto du jour. Voyons dans ce tutoriel du jour comment réaliser un rendu 3D, mais vraiment style un peu dessin animé 2D, style Simpson. On va prendre l'exemple des Simpsons par exemple. Et vraiment très simplement avec quelques outils disponibles dans Blender, vous allez voir c'est très simple et vous allez y arriver les doigts dans le nez. Donc pour ça déjà, premièrement, on va mettre une petite fenêtre avec un petit visuel Simpson pour nous donner un petit peu une image de référence. Pour ça, je vais dans le coin ici de ma fenêtre, je clique glisse, comme ça, je fais apparaître une autre petite fenêtre ici. Je vais aller chercher ici un éditeur d'images, je remplace ici. Je prends ici un, une fenêtre Windows, donc là vous la voyez pas parce que je capture uniquement la fenêtre de Blender, mais vous prenez une fenêtre Windows et vous glissez la photo ici comme ça, et voilà, vous pouvez glisser un dessin, ça puisse vous servir de référence. Sinon vous pouvez aussi directement aller dans Images, non pas dans Images, ici, Images, ici, Ouvrir, et là vous retrouvez votre vidéo ici, votre photo ici, que vous pouvez ouvrir. Et là, vous pouvez bien sûr redimensionner facilement les fenêtres. Alors à partir de maintenant, et dans les futures vidéos, je vais mettre vraiment visibles les touches que j'utilise. Ici, vous pouvez voir là, donc la souris, la roulette. Alors l'utilisation de la roulette, ça se voit pas, mais en tout cas, le clic de la roulette se voit, le bouton gauche, et puis les touches du clavier se voient ici aussi. Donc, très bien. Donc on va un petit peu, par exemple, créer la boîte aux lettres des Simpsons, pour commencer par un objet tout simple. Sachez que vous retrouverez très prochainement sur mon Patreon, que vous pouvez rejoindre dans la description, la modélisation complète de la maison des Simpsons. Alors que là, on va se limiter simplement pour ce tutoriel à la boîte aux lettres, ici. Donc, et là vous apprendrez sur Patreon à modéliser la maison entièrement. Alors là, pour la boîte aux lettres, en fait c'est très très simple. Je vais prendre mon cube ici, et pour ce qui s'agit du rendu, alors déjà, on va faire les choses à la dimension. Donc, la taille de mon cube, je vais faire venir ce petit menu ici en mettant éléments, histoire de voir les dimensions que je vais modifier là. Si je ne veux pas modifier les échelles, parce que là, si je fais ça S, je réduis la taille, je vais modifier les échelles, après il faudrait que je les applique, etc. Je peux très bien passer en mode Edit et modifier mon objet en mode Edit, comme ça. Donc, par exemple, CTRL Z, j'annule. Je vais faire un S divisé par 10, par exemple. Je rends 10 fois plus petit mon cube. Alors, par contre, je vois pas la taille précisément de mon cube en temps réel. Après, je reviens en mode objet, et là, je vois que ça fait 20 cm par 20 cm. Bon, je pense que le poteau ici, qui tient la boîte aux lettres, doit faire plutôt quelque chose comme 10 cm sur 10 cm. Donc, c'est pas grave. On va rester en mode objet, histoire de voir bien l'indication ici. Je vais faire un... Alors, je pourrais faire ici, comme ça, S. Je pourrais diviser par 2 les mesures, etc. Mais pour faire plus rapidement, je sélectionne mon cube, je fais un S divisé par 2, et ça divise toutes ces dimensions par 2 ici. Je fais le point du pavé numérique pour recentrer sur mon objet, je recule un petit peu avec la roulette, et je me retrouve donc avec cette forme-là. Maintenant, sur la hauteur, je vais faire SZ, et on va dire 5. J'agrandis 5 fois, donc c'est pas suffisant. SZ, je vais le faire à l'œil, comme ça, et là je vais prendre une hauteur, on va dire, une hauteur de 1 mètre. Je vais la préciser ici directement, 1
une valeur de 1. C'est peut-être un peu grand d'ailleurs, je vais mettre 1 mètre. Non, on va rester sur... Ouais, je vais mettre 80 cm. Alors je peux rentrer la valeur en centimètres, Blender va convertir automatiquement, je mets 80 cm et ça me met 0,8 mètres. 0,8 mètres divisé par 2, ça fait 0,4, donc je fais GZ 0,4, histoire de relever mon poteau avec la moitié justement de mon objet, histoire qu'il soit parfaitement positionné sur la grille ici. Ce poteau-là, alors on va déjà aller voir immédiatement dans le rendu, pour voir un petit peu ce que l'on va utiliser pour faire notre rendu à la Simpson. Donc pour ça, je vais me mettre en vue caméra. Mais je veux que ma caméra, en fait, je veux toujours cet angle-là. Donc je veux que ma caméra, qui est déjà disponible ici par défaut, sinon je pourrais en créer une ici, comme ça, ici. Je vais faire un Alt, CTRL 0, histoire de faire venir la caméra à l'endroit où je suis. Je vais zoomer un petit peu, histoire de bien garder ma caméra comme ça. Et là, dans ce petit menu, sur Vue, je vais cocher Caméra à la vue, histoire de pouvoir déplacer la caméra avec mes déplacements ici de caméra. Très bien. Maintenant, à partir de là, je vais agrandir peut-être un petit peu la largeur, je vais faire un S. J'agrandis comme ça. Hop. J'ai fait un CTRL Z, je vais arriver plutôt en mode Edit. Je vais prendre uniquement les points du haut et je vais faire un GZ. Voilà, pour que ça corresponde un petit peu plus à ce qu'on voit sur l'image. Et je retourne en mode objet. Ici, je peux appliquer pour l'élément les transformations. Vu que j'ai modifié l'échelle ici, je fais un CTRL A et je mets appliquer l'échelle. Histoire que mon échelle revienne de 1 sur 1 sur 1 dans ces dimensions-là. Voilà, très bien. Et maintenant, comment je vais faire pour avoir cet affichage Simpson? C'est très très simple. On va utiliser le Grace Pencil, mais d'une certaine façon. Et par rapport à la collection. Ici. Alors je vais utiliser une collection spécifique pour mes objets, donc la caméra, je vais la glisser dans la collection de la scène de base, ma lumière aussi. Comme ça, dans la collection, je conserve que le cube. Voilà, très bien. Et donc ici, je vais mettre ajouter un Grace Pencil, donc crayon gras en français, mais je ne vais pas prendre un crayon gras vide, trait ou singe comme ça, je vais juste prendre dessin au trait de la collection. C'est-à-dire que ça va appliquer à tous mes objets qui sont inclus dans la collection, cet effet Grace Pencil. Hop, je clique dessus, et là je vois tout de suite que j'ai entouré comme ça, ici, mon objet, au niveau de toutes les arêtes visibles, un trait noir. Donc ça c'est pas mal. Par contre, si je sors de ma caméra, alors je l'ai aussi ici, mais à certains moments, vous voyez, celui-là n'est pas affiché. Alors pourquoi je ne le vois pas affiché et je le vois affiché ici? C'est tout simplement parce que en fait, le trait noir s'affiche par rapport à ce que voit ma caméra active. Donc la caméra active, c'est celle qui a de grisé ici, la petite caméra ici. Donc là, j'ai qu'une caméra. Mais donc, le logiciel ne s'embête pas à calculer ce qui n'est pas visible dans la caméra. Si je vais dans la vue caméra, je vois que quelque chose avec le trait noir. Alors mon trait est beaucoup trop épais, ici. Donc pour réduire ça, je clique sur ce qui s'appelle le Line Art, car c'est le Line Art qu'on utilise, justement, et on le retrouve ici dans la collection. Et ce Line Art, je clique ici sur ces réglages. Ici, je vais dans Trait, je réduis ici, et là, j'ai le Thickness Scale. C'est l'épaisseur du trait que je vais réduire pour le rendre à peu près comme mon dessin que j'ai ici. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, le souci que j'ai aussi, je vais aller dans la vue ici, même dans la vue rendue ici, comme ça. Je vais placer ma lumière, je vais sortir de ma vue caméra, et je vais placer la lumière que j'ai par défaut ici, de manière à voir un petit peu l'ombre comme on a ici. Donc je vais prendre la vue de dessus, touche 7 du pavé numérique, et je vais placer la lumière plutôt comme ça, ici. Je retourne dans ma vue caméra, et là, si je prends la même vue que j'ai sur mon dessin, je vois bien que l'ombre s'affiche bien sur cette face-là. Donc c'est parfait. Très bien. Au niveau de la couleur, ici, donc je me suis mis dans la vue au rendu réel. Hein. Comme ça, je vois exactement ce que ça va donner avec les lumières. Je vais dans mes textures, j'ai un matériel par défaut, je vais changer juste la couleur de base et je vais récupérer avec la pipette la couleur de base que l'on a, la couleur que j'ai dans mon dessin, ici. Que je peux après éventuellement ajuster un petit peu parce que mon dessin n'est pas forcément de la meilleure qualité.
il est un peu pixelisé, donc peut-être que je vais conserver cette partie ici, là. Hop, voilà. Et là, on est pas mal. Et je réduis la taille ici, comme ça. Maintenant, je vais créer la forme au-dessus de la boîte aux lettres. Alors, je vais la faire très simple hein, par rapport à ce que l'on voit sur notre image ici. Peut-être qu'il y a des détails que je ne vais pas représenter. Et je vais ajouter une forme qui se rapproche le plus de l'objet en question ici. Donc ça va être un mesh cube. Un cube ici que je vais réduire à l'œil comme ça au niveau de la taille. GZ, je le replace un petit peu en haut, comme ça. Très bien. Maintenant, je pense qu'il est un petit peu plus grand en hauteur, donc je vais faire un SZ. Voilà, comme ça. S, j'agrandis. Ici, très bien. Et la boîte aux lettres, G, déplacement sur Y. Je vais la mettre un petit peu en arrière, comme ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal dans ce cas-là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer en mode edit. Alors, en mode edit ici, j'ai le line art qui disparaît et le line art qui apparaît sur mon support ici, comme s'il n'y avait pas le cube. Hein. Voilà, petit détail. Je prends ma sélection de segments, je prends le segment ici et j'enfonce la touche Maj pour prendre le second segment sans perdre le précédent. Et je fais un CTRL B. Et avec le CTRL B, vous voyez, je peux recréer l'arrondi que je vois sur mon dessin ici. Et avec la roulette, je prends un nombre de formes que je peux définir, donc comme je disais, avec la roulette. Alors là, on va faire comme ça, parce que je pense que ma forme vient jusqu'au milieu. La forme est créée tout sur l'ensemble. Hop. Je vais faire comme ça. Ici, mais par contre, je vais écraser un petit peu plus tout ça. Donc je vais réduire un petit peu les polygones. Très bien. Et toute ma sélection ici, je vais sélectionner avec Shift enfoncé, donc Maj en français. Ici, cette partie-là. Et la partie qui est sélectionnée, je vais faire un SZ, histoire de la resserrer un petit peu pour correspondre au dessin. Et je vais relever... Quoique non, je ne vais pas avoir besoin de relever, ou très très peu. J'ai Z ici comme ça. Donc là, on est pas mal. Alors je crois que c'est une partie un petit peu séparée devant, mais bon, on va simplifier un peu les choses de toute façon, parce qu'on ne voit pas très clairement ici. Par contre, dans le tuto complet qui sera sur Patreon, on verra vraiment avec beaucoup plus de dessins, etc., comment reproduire l'ensemble de la maison très facilement. Des Simpsons. Hop, voilà, j'ai ma forme comme ça. Je repasse en mode objet. Je vais faire un ombrage lissé. Ici, alors si je fais un ombrage lissé, par contre, vous voyez que ça fait disparaître l'arête que j'ai ici. Donc je vais faire un CTRL Z, je vais annuler ça. Je vais ici aller sur Edit et sélectionner avec Alt-clic ici la boucle. Et Alt-clic ici, la boucle ici. Et je vais faire des marqués durs. Je crois que c'est en passant par là. Marquer arrête pour freestyle. On va essayer comme ça, j'ai un petit doute ici. Voilà, je vais marquer dur ici. Et je repasse en mode objet. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Si je passe en mode... hop. Ici, ombrage lissé. Et voilà, ça fonctionne. Donc j'ai bien, grâce à cette petite manipulation, j'ai bien montré qu'il revient ici. Et l'arrondi qui se fait bien dans cette partie-là. Maintenant, ici, sur cette boîte aux lettres, je vois qu'elle est un petit peu plus grande. Je fais SZ, j'ajuste un petit peu. Comme ça, sur cette boîte aux lettres là, je vais aller chercher la couleur que j'ai sur mon dessin, comme j'ai fait précédemment. Je vais lui ajouter donc une nouvelle couleur. Et ici, pour la couleur de base, vu qu'on est sur un style simple, ici, je vais créer, je vais aller chercher ici, et je vais rééclaircir un petit peu, comme ça. Et là, je crois qu'on est pas mal du tout. Alors là, j'ai des reflets et tout ça qui s'affichent. Je vais réduire le spéculaire au minimum, au maximum. Voilà. Pour la lumière que j'ai ici, au niveau de la rugosité, j'augmente aussi la rugosité. Et là, je vais peut-être modifier l'emplacement de la source de lumière. Ici, je vais la baisser comme ça, pour que ça corresponde bien au dessin. Et là, c'est déjà mieux. GZ, je l'avais sélectionné, donc je la baisse, je la bouge un petit peu. Bon, là, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être augmenter un peu son rayon. Voilà, pour faire une lueur un peu ici. Plus j'augmente le rayon de ma lumière, plus je vais avoir des ombres un petit peu plus diffuses, donc un peu moins définies. Et voilà, comme ça ici.
Donc là, on est pas mal. Hop, j'ai perdu ma vue. Comme ça, voilà. Là, on est pas mal pour la boîte aux lettres. En tout cas, pour l'introduction à l'utilisation donc de cet effet-là. Donc il y a encore un petit accessoire qu'on pourrait mettre ici. Après, on voit pas très bien comment c'est. C'est au niveau de la porte, ça doit être la fermeture de la porte. Et bon, on va créer ça très simplement. Ajouter mesh, un cube, S. Je réduis le cube comme ça, G, Z. On va le placer vers le haut, G, Y. Ici, S. Je réduis la taille, S, Z. Il est un peu plus grand, G, Y. Hop, comme ça. Je pense que là, on n'est pas trop mal. On va peut-être affiner le trait à la fin, mais on va voir. Et là, on va juste reprendre la couleur ici, qui est déjà disponible. Alors, si on veut prendre une texture qui est déjà disponible, on la récupère ici, dans la liste ici. Par contre, je veux la modifier un petit peu, mais sans modifier la précédente. Donc, je copie cette texture-là avec ça ici. Et là, sur la nouvelle, matériau 001, je vais rendre ça un peu plus clair, comme sur mon dessin. Maintenant, je vais réduire un petit peu le trait, parce que je pense que le trait est un peu plus fin ici. Donc je retourne un petit peu sur mon line art. Comme ça. Au niveau, ici plutôt. Et au niveau de l'épaisseur du trait, je vais arrondir à 0.20. Et voilà. Voilà, on va rester simple pour ce tuto. L'ombre, ici, bon, on va rester comme ça. L'important, c'était surtout de voir cet outil line art. Et comme je disais, vous voyez, si vous sortez de la caméra, on voit qu'il conserve uniquement les contours qui correspondent à la caméra. Et donc ça évite d'avoir des calculs un peu trop lourds. Parce que le line art peut être un peu gourmand par moment. Quand on a des scènes un peu complexes. Donc là on a une scène simple. Donc ça devrait aller pour tout le monde, quelle que soit votre configuration. Alors pour habiller un petit peu ça, on pourrait mettre un petit sol très rapide. Mais vraiment au plus simple. Mesh plan. Un plan comme ça. S, X pour l'agrandir sur les côtés. Voilà. Et là, sur ce sol-là, alors là on va rester juste sur l'herbe. Et ben je reprends ici aussi une texture qui va être l'herbe ici que j'ai là. Un petit peu plus clair pour correspondre bien au dessin. Et là par contre ça n'affiche pas. Alors attendez, hop, l'herbe est mieux comme ça. Là par contre ça n'affiche pas vraiment GZ. Non, pas GZ. Hop, comme ça. GY. Voilà. Voilà, quelque chose un peu plus léger. Là, si ça n'affiche pas de ligne de line art, c'est tout simplement parce qu'on a juste un plan sans aucune épaisseur. Donc si je veux lui donner une petite épaisseur juste pour le petit effet, je vais prendre un solidifié. J'agrandis l'épaisseur ici. Et j'applique. Appliquer, comme ça. Et le plan, il doit être au-dessus peut-être, au niveau du line art. Je suis bien dans la collection. Il y a une petite subtilité qui a dû m'échapper, pourquoi ça ne s'affiche pas ici. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, ici aussi, j'ai vu que la porte, en fait, on a deux épaisseurs ici, on a quelque chose d'un petit peu plus détaillé. Alors, si je veux créer une porte séparée du reste, pour vraiment se rapprocher d'ici, je vais tout simplement sur Edit, je vais prendre la sélection de polygone, je prends mon polygone ici, et je fais un Shift D pour le dupliquer. Je clique pour poser ma duplication, elle ne se voit pas ici, mais c'est parce qu'elle est par-dessus la précédente. J'ai juste sélectionné ici et dupliqué le polygone qui était là, mais je vais séparer ce polygone-là que je viens de dupliquer, qui reste sélectionné par défaut, avec ici, comme ça, clic gauche de la souris, droit de la souris, pardon, séparer la sélection. Ça me fait un objet séparé ici. Je me retrouve avec la porte en question ici. GY. Voilà, on va peut-être faire une porte un peu plus petite que le reste de la boîte aux lettres. GY, et je vais la placer juste ici.
Voilà, par exemple, comme ça. Donc ce sera très bien pour cette petite introduction à ce style de rendu. On peut faire aussi pour le ciel, pour créer une petite nuance rapide comme ça. C'est aller tout simplement chercher dans le fond, ici dans le monde, la couleur. Alors la couleur, on pourrait très bien prendre la couleur du fond, tout simplement comme ça. Mais bon, si je veux le dégrader et ne pas perdre les informations, parce que là ça change l'ambiance totale ici, et ben je vais tout simplement cliquer sur le petit point qui est là, et aller chercher plutôt une texture de ciel. Et je vais aller chercher le ciel, parce qu'on reste sur le moteur 3D Eevee, Ozek Wiki, comme ça. Ici, hop. Je vais me reculer un petit peu. Et là, je peux régler mon ciel ici, la turbidité. Je vais rester sur quelque chose de bleu. Et voilà, ça me permet de faire un petit dégradé ici, comme ça. Et donc ce sera bien pour cette partie-là. Donc n'hésitez pas à aller voir les tutos que j'ai de disponibles sur tuto.com. Lâchez un petit like si le contenu vous plaît. Et si vous voulez voir de nouvelles vidéos prochainement et plus régulièrement. Allez voir aussi le Patreon pour pouvoir modéliser la totalité de la maison, donc très prochainement sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.